Salut à tous, c'est Archampi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment faire facilement des décors urbains, donc de ville, avec des bâtiments, en utilisant simplement des couleurs et des formes simples et en les déformant avec l'outil transformer. Donc vous pouvez choisir le format que vous voulez, A4, A3, les PPI vous choisissez selon votre ordinateur. Moi j'ai pris A4, 600 PPI et j'ai mis en paysage. Et ensuite il vous faut une petite image de référence pour vous aider. Donc moi j'ai choisi un fleuriste, mais vous pouvez choisir autre chose, une boulangerie, une pâtisserie, une mairie, on s'en fiche, c'est ce que vous voulez. Et on va pouvoir commencer. Donc on va commencer avec... Moi je vais mettre une couleur de fond, un gris pour le fond, hop. Je vais le mettre sur mon background avec l'outil remplir. Voilà, je reverrouille. Et maintenant, on va prendre l'outil rectangle. On va mettre couleur du premier plan dans les options d'outils. Et là, je vais prendre du vert. Et le but, ça va être de faire un espèce de rectangle. Dans mon cas, après, vous adaptez selon votre image. Voilà, donc ça va être la base de mon bâtiment. Et si vous vous êtes raté sur votre forme, il n'y a pas de problème, vous prenez l'outil transformer et vous pouvez modifier un peu la forme jusqu'à ce qu'elle vous convienne. Là j'active l'axe de symétrie parce que j'ai envie de bien centrer ma forme. Et maintenant je vais m'occuper de délimiter les zones. Donc on va faire la vitre, la porte, déjà, et on va faire... Déjà, ça c'est pas mal, voilà. Donc, un nouveau calque. Là, je vais prendre du blanc pour la vitre. Voilà, donc ça, c'est ma vitre. Pareil, vous pouvez renommer vos calques comme vous voulez au fur et à mesure. Donc là, pour que l'effet marche bien, il faut que votre porte soit bien alignée avec le bas du bâtiment. Ensuite, je rajoute un calque et je vais essayer de faire la petite devanture ici. Donc ensuite, je vais rajouter un calque et ça va être pour faire cette partie-là, donc le petit auvent. Je prends la bonne couleur avec la pipette et je vais venir faire un rectangle un peu plus long que mon bâtiment. Là, je vais faire un calque de groupe pour mettre tous mes calques dedans et les redescendre un petit peu parce que je vais être un peu court. Et je vais rétrécir un tout petit peu. Un nouveau calque pour faire la deuxième partie. Donc on va faire un rectangle de la même largeur que le premier, mais un peu plus haut. Là je me suis un peu ratée, donc on va rectifier. Hop, et là on va prendre l'outil transformer. Et on va choisir comme type de transformation perspective. Je remets mon axe de symétrie parce que ça m'aide un petit peu à voir. Et vous voyez, on va venir prendre l'un des coins et le pencher. Essayer d'être bien droit. Si je considère que cette partie-là, elle est trop longue, pas de panique. On reprend l'outil transformer avec la transformation libre et on peut l'aplatir un peu. Et voilà. J'ajoute un nouveau calque et là, je vais faire la petite barre blanche que vous voyez ici. Donc c'est la même technique que tout à l'heure. Bon, pareil, vous avez le droit d'utiliser les outils de sélection pour sélectionner des bouts et gommer si vous voulez pas rétrécir. En fait, j'aime bien comme ça, donc je vais laisser comme ça. Et maintenant, on va commencer à changer un peu des couleurs et ajouter un peu des ombres et des lumières. Donc, si vous regardez là, le dessus, il est beaucoup plus clair. Parce que évidemment il y a le soleil au-dessus. Après on peut changer les couleurs aussi. Moi je vais garder vert mais je pense que je vais pas garder beige comme ça, j'aime pas trop.
Donc je resélectionne mon verre et je vais choisir une couleur qui ressort bien. Enfin, je vais essayer. J'hésite entre violet et orange. Mais j'ai peur que orange ça change pas trop. Maintenant on va rester en violet. Bon là j'ai un petit doute, donc je me rajoute un calque et je vais me faire un petit guide pour voir si je suis droite. Pas tout à fait hein. Voilà, maintenant je vais rajouter des petits détails pour le bâtiment. Donc là vous voyez il y a des petits renfoncements. Alors je reprends toujours mon outil rectangle, c'est celui qu'on va le plus utiliser. Je vais prendre un vert un peu plus foncé. Là je règle bien la taille de ma brosse et j'ai décoché rempli avec la couleur du premier plan. Et je viens faire, hop, rectangle. Ah, je suis pas sur le bon calque, bêtise. Là je vais dupliquer celui que j'ai fait, de rectangle pas rempli. Et sur celui que j'ai dupliqué, je vais remplir l'intérieur. Et je vais le mettre en avant-dernier, donc juste au-dessus du bâtiment. Et je vais remettre sur celui qui a juste le contour. J'active l'héritier alpha et hop, je vais venir changer un peu la couleur. Donc là pour cet exercice, l'effet de perspective, il est fait avec juste les couleurs. Donc vous allez devoir beaucoup changer vos couleurs et faire des réajustements pour que ça rentre bien et que ça ressorte bien. Un nouveau calque qu'on renomme. Et cette fois, je reprends une couleur claire. Je réduis la taille. Ok, et là vous allez pouvoir recocher couleur du premier plan. Et là, celui-là, je le trouve un poil trop lumineux. Donc on va le foncer. Je vais le rétrécir un tout petit peu. Ou alors je sais, je vais rajouter un dégradé tout à l'heure et ça rendra bien, je pense. Donc maintenant, ce qu'on peut faire pour tricher, c'est qu'on peut dupliquer tous les 3 calques qu'on a utilisés pour faire ce creux là-bas et les décaler de l'autre côté. Donc ce que je vais faire pour que ça aille plus vite, je fais un calque de groupe où je mets les 3 calques qui m'intéressent dedans. Je me mets sur le calque de groupe et je duplique directement le calque de groupe. Comme ça, j'ai les 3 ensemble. Et j'ai plus qu'à les décaler où j'ai envie. Et voilà. Après, il faudra juste à le pousser un peu plus si besoin. Et c'est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vous mets 2 calques de groupe et je vais fusionner ensemble les copies des mêmes calques. Donc les 2 contours, je vais les mettre ensemble et je les fusionne. Les 2 fonds, pareil. Et je vais renommer mon groupe. Donc moi, je vais l'appeler groupe creux. Si on regarde bien, il nous reste des creux à faire. Donc je me remets sur mon groupe. Avec un outil de sélection, je vais sélectionner un des creux qu'on a fait. Je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Donc là, pour pas refaire à chaque fois les mêmes choses, je vais me mettre sur contour creux. Je sélectionne l'un des deux. Je fais CTRL-C, CTRL-V. Je me décale sur celui d'au-dessus, CTRL-C, CTRL-V, encore pareil, sur celui d'au-dessus. Et là, j'ai à nouveau 3 différents calques que je vais ressortir du groupe. Et que je vais mettre dans un autre groupe. Voilà. Et là, je vais le rétrécir. Et je le mets en dessous de lui. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne fusionne pas tous mes calques ensemble, ce serait plus facile pour les modifier, pour les déformer. Oui, pour les déformer ce serait plus facile, mais après pour changer les couleurs ce serait plus pénible.
Donc je préfère les garder tous séparés pour pouvoir les modifier facilement comme je veux. Là vous voyez, le fait de l'avoir aplati, ça l'a un petit peu rétréci en bas, donc je fais des petits réajustements, je sélectionne une partie où je vais mettre de la couleur avec un outil de sélection et c'est parti. Pareil, je me remets sur ce groupe que je viens de faire pour celui-là, je le duplique et je le décale sous l'autre. Hop. Et je vais, comme tout à l'heure, fusionner les deux fonds ensemble, les deux contours du creux ensemble. Hop. Et après, on peut les remettre dans le premier groupe qu'on a fait et à nouveau les fusionner. Hop, maintenant on va faire le grand creux d'en bas. Ou alors on va faire le renfoncement de la fenêtre, ce sera plus simple. Ouais, on va faire le renfoncement de la fenêtre parce que vous voyez, il y a un petit bord pour la fenêtre ici. Donc, je prends une couleur foncée vert. Je me remets hors de mon groupe, je rajoute un calque. Et je rétrécis la taille de ma brosse. Et on trace un rectangle qui va jusqu'en bas du bâtiment. Je fais un deuxième calque. Je refais un rectangle, mais cette fois pour le haut ici, qui va jusqu'à l'encadrement de la porte. Et celui-là, je vais plus le foncer parce que vous voyez, il est plus caché par la lumière, donc plus foncé. Et maintenant, avec l'outil transformer, je vais reprendre la préférence d'outil perspective pour faire ce petit coin là comme ça. Donc je vais cacher la vitre. Et là c'est dur parce qu'il faut s'y être 3. Là ça m'a l'air pas mal. Hop. Et maintenant je vais faire un copier-coller ou un dupliqué de la petite barre qu'on a fait sur le côté foncé pour faire le renfoncement. Et je vais décaler de l'autre côté. Hop. Voilà, donc là je vois du coup que ma partie d'en haut n'est pas du tout alignée par rapport à l'autre. Donc je reprends la transformation avec perspective. Je viens ajuster pour que ça soit bien comme l'autre. Voilà. Je remets ma vitre et ma porte. Et ma porte, je vais modifier un petit peu. Et ma vitre, je vais la modifier un petit peu aussi. Je vais la mettre là. Et après, en organisation de calque, je vais la mettre en dessous des ombres qu'on vient de faire. Et pareil pour la porte. Je verrouille les calques que je veux plus toucher pour l'instant. Ça commence à ressembler à quelque chose et à avoir du volume. Et il nous reste encore le petit contour en bas, là. Le petit rectangle. Donc c'est reparti pour se mettre dans le groupe des creux. Et d'ajouter un nouveau calque. De reprendre la couleur de base. Donc on va pouvoir continuer. Pareil, vous pouvez modifier un peu les formes qui vous plaisent pas. Ah, j'avais pas vu, il y a encore un creux là-haut. Non, ça s'arrête jamais. Alors, comme les creux ça s'arrête jamais, je vais retricher en recopiant-collant un qu'on a déjà fait, genre lui. Je les sors du groupe. Et je les mets dans un nouveau groupe. On peut tous les refusionner dans le groupe des creux de base. Voilà, et maintenant je vais m'occuper de mon petit auvent en faisant un nouveau groupe que je renomme en auvent. Je mets mes deux calques où il y a mon auvent
dedans. Voilà, et moi ce qui m'intéresse c'est de rajouter un calque au-dessus de lui. Et j'ai envie de le faire un peu rayé. Donc je prends une autre couleur. Ouais, pourquoi pas. Et je vais faire dans les options d'outils, couleur du premier plan pour remplir. Comme ça me remplit ma petite bande. Moi je suis pas sûre de cette couleur, je vais sûrement la changer tout à l'heure. Et là j'active le petit A. Hop, je duplique mon petit rectangle, je vais en mettre 2 côte à côte. Et un troisième. Et celui du milieu, je le supprime. Comme ça j'ai le bon écartement entre chaque. Je fusionne les deux que je viens de faire. Et là je vais dupliquer mes bandes jusqu'à avoir fait toute la longueur. Donc là vous voyez que l'alternance n'est pas parfaite, donc je vais me décaler pour être à peu près pareil des deux côtés. Après il y a toujours la possibilité d'effacer la largeur ou d'en rajouter sur les petites bandes verticales. Moi je reste comme ça, je préfère. Je vais peut-être mettre une autre couleur, hein. Elle me plaît pas trop celle-là. Ça c'est Mimi, hein. Rester sur ça je pense. Ou du jaune. Oh le jaune c'est pas mal aussi. On va pour jaune. Donc maintenant je vais dupliquer mes petites bandes que je viens de faire. Jaune que je vais mettre au-dessus de la deuxième partie. Avec l'outil transformé je les remonte parfaitement au même niveau. Hop. Et cette fois avec l'outil transformé je vais prendre perspective. Et comme tout à l'heure, on va... Mais, laisse-moi prendre perspective. Dis donc. Voilà, je prends perspective. Et je viens modifier l'inclinaison de mes bandes pour avoir un effet de perspective sans trop me casser la tête. Et là, je vais reprendre l'outil de base et je vais le monter un tout petit peu. Je change la couleur. Toujours pour la lumière et la perspective. Je renomme mes deux calques. Là, et là on est pas mal. Maintenant il nous reste cette petite barre blanche. Je sais pas trop quoi en faire pour l'instant, donc je réfléchis. Peut-être juste un petit coup de dégradé tout à l'heure. Donc je verrouille mon auvent pour l'instant. Et mes creux je pense qu'ils sont... Ah non, parce qu'il y a la porte. Alors moi pour que ce soit plus simple, je vais faire la porte fermée. Donc je vais refaire encore des creux en bas de la porte. Donc comme tout à l'heure, je me remets sur chaque calque et je fais CTRL-C, CTRL-V. Je fais un nouveau groupe où je les mets dedans. Et ce calque, je viens le décaler. Je le retourne et on va l'aplatir. Et là, vous voyez que le bord de mes carrés, ils sont ronds. On prend ça. Là, vous avez normalement plusieurs possibilités. Contour brosse, pas de curseur, brush background color. Et là, comme mon contour de brosse, il est rond, ça me fait rond. Si vous en trouvez une avec un bout carré, vous pouvez faire bout carré. Et sinon, ce que vous pouvez faire, c'est que vous reprenez un outil de sélection, vous sélectionnez ce bout là et avec votre pinceau vous venez peindre et hop vous avez un coin. C'est un peu pénible mais si vous avez pris une brosse avec un bout rond, c'est avec un champ d'action rond, c'est tout ce que vous pouvez avoir. Ou alors j'ai pas trouvé comment faire autrement. Ou si vous voulez directement aussi des coins, vous pouvez faire la sélection de la taille que vous voulez et un coup de pot de peinture, ça marche aussi. C'est comme vous préférez. Donc là, ceux-là, là, de creux qu'on vient de faire, on va sûrement devoir les foncer un peu parce qu'ils sont dans le renfoncement. Je vais faire des petits réajustements de couleur. Pareil pour le vert du fond, on va le faire un tout petit peu plus foncé celui-là. Voilà, et du coup, vous voyez que les autres couleurs des creux, ça marche plus. Donc on se remet dessus et on va venir les foncer un tout petit peu à chaque fois. Donc là, je vais dupliquer ma porte. Et hop, pour faire la petite fenêtre d'en haut. Et là, du coup, je vais m'attarder sur la porte. Donc je vais faire un groupe que je vais appeler groupe porte.
Et hop, et je pense que je vais mettre ça aussi. Je vais le renommer en fenêtre-porte. Voilà, je rajoute un nouveau calque. Et là, je vais venir faire des petits quadrillages, je pense, sur ma vitre. Donc, je prends ma brosse. Hop, et là, je vais prendre du gris pour voir ce que ça donne. Et je vais venir faire un petit quadrillage. Donc, j'essaye de mettre mes axes de symétrie à peu près au milieu pour voir ce que ça donne. Donc là, ça va être la même technique que pour les petites rayures d'en haut. On duplique, on décale, on duplique, on décale. Je les fusionne. Et là, on va décaler pour que ça rentre bien. Je fusionne le quadrillage ensemble. Et là, ma vitre qui était à la base blanche, je vais la foncer. Hop. Je vais la mettre toute en verte. Je rajoute un calque. Je vais prendre un espèce de bleu pour voir. Comme je veux qu'elle soit vitrée, je rajoute un petit tour à ma porte et la vitre par-dessus. Et du coup, mon quadrillage et mon bleu, je vais les mettre dans un autre groupe, comme ça. Mes petits carreaux vont être juste sur le bleu de ma vitre. Là, je vais prendre l'outil ellipse parce que je vais pas m'embêter. Je vais faire une poignée ovale. Bon, là, vous voyez, cette partie-là, elle me plaît pas en bas de creux. Alors, je vais tenter de la sélectionner et de la remodifier. Et du coup, vous voyez, là, on voit pas le tour de ma porte parce qu'elle est de la même couleur que le reste. Donc, il faut prendre une couleur plus foncée que le fond, mais pas trop proche des ombres des côtés. Maintenant, on n'a pas fini la porte, bien sûr, parce que la petite vitre en haut ne fait pas partie de la porte, mais on l'a mis avec. On va l'agrandir un peu. Je vais la faire verte foncée comme la couleur que je viens de mettre pour la porte. Je vais le dupliquer et avec l'outil transformé, je le rétrécis. Et je change la couleur en bleu comme la vitre d'en bas. Maintenant, on va s'occuper de l'autre vitre. Donc la porte, à part pour la poignée où on peut rajouter un petit peu d'ombre, elle est finie. Donc là, je duplique ma poignée. Donc la porte est finie. Je verrouille, je le mets en vert. Et là, on va faire la vitre. Et là, je vais tenter de faire des reflets. Donc j'ajoute un calque. Je prends des lignes. J'active l'héritier alpha, ça marche pas donc faut refaire un groupe. Et là je vais prendre une brosse qui gère la pression pour tester. Pareil pour la porte, je vais en rajouter sur les vitres. Là je vais me mettre sur le calque du bâtiment, héritier alpha, et je vais faire un léger dégradé pour voir ce que ça donne. Peut-être que ça va gâcher et que je vais finir par l'enlever. Je vais me mettre plus haut, je vais me mettre tout en haut pour voir. Ah non, peut-être pas tout en haut parce qu'au vent on n'a pas besoin. Ok, et que je vais faire incrustation. Donc là on a fini le bâtiment en lui-même. Tout ce qui reste c'est le tour parce que là, comment dire, il est un peu dans le vide. Je vais faire un trottoir. Donc là, j'essaye de faire un rebord au trottoir pour que ça ressorte mieux. Voilà, et après, on peut même se faire des petites lignes. Donc, comme tout à l'heure, avec l'axe de symétrie. Je vais les prendre plus clairs et une taille plus petite. Comme tout à l'heure, on duplique, on décale. Là, on va utiliser la même technique que tout à l'heure pour faire les petites rayures là-haut, sauf que là, comme vous voyez que c'est beaucoup plus long que la taille qu'on a au final, on va devoir
utiliser cet outil pour rogner les bords qui dépassent. Hop. Là, c'est parfait. Donc, comme tout à l'heure, on va remonter et on va prendre l'outil de perspective en essayant de rester bien aligné avec les autres. Et voilà. Donc maintenant, on va cacher les petits traits qui débordent sur le trottoir. Donc pour ça, il faut faire un groupe. Vous avez l'habitude, Activity Alpha. Hop. Et je vais essayer de les recaler comme il faut parce que vous voyez, du coup, il y a un petit décalage. Donc je sélectionne tous ces petits traits là. Et avec l'outil transformer ou déplacer, je vais les décaler un petit peu. Et après, je redécale un par un ceux qui vont pas. Voilà, et maintenant, il me reste juste un dernier petit truc à rectifier. C'est que là, vous voyez en bas, déjà, c'est tout droit. Et du coup, on a moins l'effet de profondeur. Donc, je vais refaire quelques modifications. Alors, où est-ce qu'ils sont? Ça doit être eux. Ouais, c'est ça. Donc, comme vous vous souvenez sûrement, là, sur cette ombre-là, on avait fait en sorte qu'ils soient en diagonale pour donner cet effet de perspective. Le souci, c'est qu'en bas, on l'a pas, et du coup, c'est un peu bizarre. Donc, on va reprendre l'outil transformer et l'outil perspective, et on va tenter de donner un petit effet. Hop, et ce qu'on va faire, parce que du coup maintenant les deux ils correspondent pas, on va rallonger un peu le devant ici. Donc, du coup on se met sur le bâtiment. Avec l'outil sélection, je viens sélectionner bien nos bords comme ça. L'outil transformer de base, je viens l'allonger jusque là. Et vous voyez, ça rend tout de suite mieux. Bon, après, maintenant, vous voyez, il y a des petits trous. Donc, on vient les reboucher. Et on va faire pareil de l'autre côté. Et là, pour certaines petites retouches, n'hésitez pas à prendre votre brosse et plus de sélection. Ce sera plus facile. Voilà, on remet les calques qu'on avait cachés. Là, de ce côté, ça marche bien. Pareil de l'autre côté, donc on vient sélectionner juste celui-là. On reprend l'outil transformer. On prend en perspective. Et après, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut vérifier que le côté droit qu'on a rallongé et le côté gauche sont bien alignés. Donc on rajoute un calque, on prend une couleur qui va bien se voir. Et on vient faire un trait. Et là, on voit qu'il y a un tout petit décalage, qu'il y en a un qui est légèrement plus long que l'autre. Donc ce que je vais faire, c'est que le plus simple, à mon sens, c'est de rallonger. Donc je vais rallonger. Et voilà! Après, on peut toujours rajouter des détails, écrire des choses. Rajouter des ombres à des endroits si on a envie. Par exemple, là, sur mes carreaux, je pourrais faire des petits reflets sur les barres en métal, par exemple. Donc là, j'ai dupliqué le reflet que j'avais fait sur mes vitres. Et je le place au-dessus de mes carreaux. Je refais un groupe, je vais mettre les deux ensemble. Voilà, je mets les deux ensemble. Là, j'ai désactivé Heriti Alpha parce que du coup, comme il est dans un autre groupe, ça marche pas. Je vais effacer les bouts qui dépassent. Et maintenant, je reprends mon gris, comme j'ai dit, et on va prendre un gris un peu plus clair. On active le quadrillage. Et après, à vous de choisir la couleur que vous voulez mettre. Vous pouvez la faire un peu plus violette, si vous voulez. Pour moi, ça va. Voilà. Et après, vous pouvez prendre
cet outil-là qui est recadré. Si vous voulez avoir par exemple que votre bâtiment, vous bougez les petites manettes carrées. Quand c'est bon, vous appuyez sur Entrée et ça va vous couper ce qu'il y a autour. Je vous montre. Voilà, et là j'ai plus que ça. Là, moi je vais garder le tour pour cette fois. Et par exemple, ce que vous pouvez faire pour qu'il y ait plus de profondeur, c'est rajouter des formes. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. Et voilà le résultat. Donc là, on a une petite rue avec des magasins et des bâtiments. Vous pouvez faire la même chose avec d'autres types de bâtiments, des maisons, des vues de plus loin, des vues de plus près. Et après, vous pouvez rajouter des personnages, par exemple, ou un peu plus de vie en mettant des plantes, des lampadaires, des pots de fleurs aux fenêtres, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Salut à tous, c'était Artchampi. Let's if you were like a time. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm.